Tu viens de faire ton expérience, qu'est-ce qui va se passer juste après? Ces expériences que tu as obtenues, elles vont te permettre d'aller au savoir en franchissant 2 étapes. La première, ça va être de celle d'observer justement ces expériences. C'est de les analyser à la loupe pour en tirer des informations affinées plus. C'est de comprendre exactement ce qui s'est passé et du coup, quel est le delta entre ces expériences et les avis et connaissances que tu avais obtenus. Une fois que tu as fait ce delta, tu vas pouvoir procéder à des ajustements et c'est ça qui va te donner ton savoir. Comment concrètement observer et ajuster les choses? Pour observer, tu as 2 grandes façons de faire. La première, c'est de la faire tout seul. Pour ça, tu vas avoir besoin de t'enregistrer ou de te filmer. Pense bien d'ailleurs, s'il y a une personne avec toi, à demander son accord avant. Une fois que tu auras ces éléments, ça te permettra de les analyser. Une autre façon de faire, ça va être de mobiliser une tierce personne. Et cette tierce personne, son rôle, ce sera de faire du feedback. Pour ça, tu pourras la mobiliser soit dans le cadre d'un entraînement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en propose dans Manager Compagnon avec la communauté pour que vous puissiez tous vous entraîner et justement observer les choses et faire des ajustements derrière, ou lorsque tu vas faire venir une tierce personne qui va venir observer un entretien, une réunion, une présentation que tu fais, bref, peu importe le sujet sur lequel tu as envie de monter en compétence. Pour pouvoir passer des observations à l'ajustement, tu vas pouvoir le faire tel quel. Non, je déconne, en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Pour pouvoir passer de l'observation à l'ajustement, il va falloir d'abord te faire 2 beaux cadeaux. Ces 2 beaux cadeaux, ils peuvent être désagréables comme ça a priori, mais c'est eux qui te permettront réellement d'avancer. Le premier, c'est l'honnêteté brutale. C'est reconnaître les faits tels qu'ils sont. Que ce soit parce que tu vas t'observer en vidéo, parce que tu vas avoir des feedbacks, c'est reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Le deuxième cadeau que tu vas pouvoir te faire, c'est d'être 100% responsable. C'est-à-dire dans ce qui vient de se passer, dans ce qui vient d'être observé, en quoi je suis 100% responsable de ce qui vient de se passer. Imagine, tu es en train de faire un entretien de recadrage avec une personne que tu filmes. Tu pourrais avoir cette tendance naturelle à dire « Ouais, mais c'est l'autre en face qui a fait que… » Non. Là, ce qui est intéressant, c'est toi et uniquement toi. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour améliorer les choses? Et ça, ces 2 démarches-là, l'honnêteté brutale et le 100% responsable, c'est vraiment 2 cadeaux que tu peux te faire et qui vont réellement te permettre après d'ajuster les choses. Et cet ajustement, il va prendre 2 formes. Soit ça va être un changement par rapport à quelque chose que tu as réalisé, soit ça va être d'intégrer et d'accepter ce qui est parce que tu ne pourras pas le changer ou à un prix exorbitant. Si je te fais un grand récapitulatif de la formation, tu as en entrée tes informations brutes. Tu vas les consommer, ça va te générer automatiquement des opinions. Ces opinions, tu vas aller les travailler en les confrontant à des points de vue différents, en parlant avec des experts ou en faisant de la recherche, pour obtenir des informations affinées que tu vas venir trier ensuite au travers des 4 questions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est en trop, et tu vas pouvoir matérialiser le tout au travers de fiches grâce à la méthode Feynman. Et là, tu obtiens ton avis, ta connaissance. Cet avis et connaissance, tu vas la mettre en pratique pour obtenir de l'expérience, expérience que tu vas venir observer puis ajuster pour la transformer en savoir. Tout ce qu'il va y avoir dans la zone qui est écrite là, c'est ce que tu vas mettre dans ton deuxième cerveau. Les informations affinées, ça va être tes notes de lecture. Tes avis et connaissances, ça va être la première version de tes notes permanentes. Cette première version, elle va évoluer au fil des nouvelles lectures et au fil des expériences que tu vas pouvoir faire qui vont te permettre d'ajuster et finalement de créer ton savoir. Et le savoir, c'est ta note permanente qui est mise à jour tout simplement. Je fais une parenthèse pour ceux qui se retrouvent à
traiter un sujet d'emblée par l'expérience. Ils passent pas par la case théorie, on les met tout de suite dans le grand bain. C'est pas grave. Lorsque tu vas faire tes expériences, tu vas apprendre des choses. Et rien ne t'empêche d'aller compléter par de la théorie après et de créer tout de suite une première version de note permanente qui va intégrer les deux éléments, tes notes de lecture et ton expérience. C'est simplement une autre porte d'entrée. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.